Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Il n'y a plus de doute. La création du Rassemblement des eaux-fouettistes pour la démocratie et la paix, le parti unifié que le président Alassane Ouattara ne cesse d'appeler de ses voeux, est effective. Hier, lundi 16 juillet, se tenait l'Assemblée générale constitutive de la future formation politique. C'est la première étape avant la fondation effective du RHDP dans lequel vont se dissoudre les partis de la coalition au pouvoir. Tous les partis concernés étaient présent, à l'exception du PDCI, l'allié de poids du parti présidentiel. Je vous propose d'écouter le tout nouveau président du RHDP, Alassane Ouattara. Je suis honoré d'assumer la présidence du RHDP. Vous pouvez me faire confiance. Je donnerai le meilleur de moi-même. Je ferai tout pour rassembler tous les enfants d'Houphouët-Boigny. Je ferai tout pour que la Côte d'Ivoire continue dans la stabilité. Oui, je ferai tout pour renforcer la confiance en tous les enfants de Côte d'Ivoire, sans distinction, oufouettistes ou pas. Car bien évidemment, dans tout pays, il faut bien une opposition. Mais vous pouvez me faire confiance. L'intérêt supérieur de la nation est bien plus grand, bien plus important que la somme de toutes nos ambitions personnelles est bien plus grand que les ambitions de nos partis respectifs. Oui, la Côte d'Ivoire d'abord. Les congrès de nos différents partis ont adopté les statuts du parti unifié, à l'exception du PDCI-RDA, qui a prévu de les examiner au cours de son prochain congrès après 2020. Mais après 2020, ça veut dire après les élections présidentielles d'octobre 2020. Cela n'est pas acceptable. Oui, cela n'est pas acceptable parce que nous voulons rester ensemble. Nous voulons cette union. Nous sommes les enfants de Félix Houphouët-Boigny. Oui, nous devons rester ensemble. Et nous devons préparer ensemble les élections présidentielles de 2020. Nous ne devons pas accepter de nous laisser diviser. Nous ne devons pas accepter. Mon aîné, le président Bédié et moi, nous savons ce qu'a coûté à la Côte d'Ivoire nos incompréhensions du passé. Cela ne doit plus se reproduire. Ensemble, nous avons conquis le pouvoir d'État en 2010, nous l'avons renouvelé en 2015 et nous allons le gagner en 2020. Ensemble, nous avons une écrasante majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et ceci nous a permis de mettre en œuvre notre programme pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Certes, ce parcours n'a pas été un long fleuve tranquille. Nous avons connu des moments difficiles, des moments de douleur qui ont testé notre foi en cette union. C'est vrai, notre union a été mise à l'épreuve. Après notre victoire à l'élection présidentielle de 2010, notamment quand nous nous sommes retrouvés à l'hôtel du Golfe durant 4 mois et demi. Et je peux vous faire un aveu. C'est pendant cette période que le vice-président Daniel Kablan-Duncan a rédigé le manifeste pour le RHDP. Il faut que nous restions ensemble. C'était donc le président du RHDP, le président Alassane Ouattara. L'actualité internationale à présent. Près de 600 migrants sont arrivés à Agadez au cours de la 2e semaine de juillet. Ces ressortissants africains ont été refoulés d'Algérie et abandonnés dans le désert. Ce sont donc en tout 16 nationalités différentes qui sont représentées avec beaucoup de femmes et d'enfants. Ces migrants, des Sénégalais, des Guinéens, des Ivoiriens et des Camerounais, pour beaucoup d'entre eux, sont désormais pris en
charge par l'OIM qui va les renvoyer dans leur pays d'origine. La réouverture hier lundi 16 juillet de l'ambassade d'Érythrée à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, est venue clôturer la visite officielle de 3 jours du président érythréen en Éthiopie. Un signe de plus dans la normalisation des relations entre les deux pays après 2 décennies de conflit. Cela faisait 20 ans que l'ambassade d'Érythrée en Éthiopie était fermée. La cérémonie de réouverture s'est déroulée en présence du chef de l'État érythréen Isaias Afewerki et du premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. C'était donc hier. La liaison aérienne entre les deux pays aura lieu mercredi. Une vague d'indignation d'une rare intensité s'est manifestée aux États-Unis après le refus de Donald Trump de reconnaître l'ingérence russe dans la campagne américaine de 2016. C'était au cours d'une conférence de presse conjointe avec Vladimir Poutine à Helsinki en Finlande à l'issue de leur tête-à-tête de 2 heures. L'ingérence de Moscou est pourtant confirmée par tous les services de renseignement américains. C'est la fin de ce flash. On se retrouve tout à l'heure pour le point complet de l'actualité.